Avez-vous déjà ressenti que la vie n'a pas répondu à vos attentes, que chaque pas en avant se transformait en deux pas en arrière? Chers frères et sœurs, c'est précisément quand tout semble perdu que Dieu prépare quelque chose d'absolument extraordinaire pour vous. Ce que je dois vous transmettre aujourd'hui n'est pas une simple tape dans le dos ou un réconfort superficiel. C'est un message capital venant directement du cœur du Père céleste, capable de changer complètement la trajectoire de votre existence dans les jours qui viennent. Regardez votre situation en ce moment. Peut-être que votre mariage traverse la période la plus dure, où chaque discussion finit soit par le silence, soit par une dispute. Vos finances sont peut-être tellement compliquées que vous ne voyez pas comment payer le mois suivant. Peut-être que la maladie vous a touché, vous ou vos proches, et que les médecins n'ont plus de solution. Vous vous sentez peut-être totalement égaré sur votre chemin, comme si Dieu vous avait tourné le dos. Mes amis, je veux que vous compreniez que Dieu voit chacune de vos larmes, chaque nuit blanche, chaque soupir qui vient du fond de votre âme. Et maintenant, à cet instant précis, il vous dit : « Je suis là et je m'apprête à retourner votre situation. » Avant d'aller plus loin, si ce message résonne dans votre cœur, si vous sentez que c'est exactement ce que vous deviez entendre aujourd'hui, cliquez sur j'aime pour cette vidéo. Écrivez aussi un seul mot dans les commentaires : retournement. Ce mot sera une prophétie sur votre existence et une affirmation de foi en la capacité divine de transformer votre histoire. Alléluia. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'appelle cela un message urgent. C'est parce que Dieu agit selon des temps et des saisons bien précis. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 1, on lit que tout a son moment, et il y a une saison déterminée pour toute chose sous le ciel. Il y a des instants divins où le ciel s'ouvre d'une manière spéciale, et l'intervention de Dieu devient plus palpable que jamais. Et je vous le dis avec certitude, vous êtes en plein dans un tel moment. Ce n'est pas un hasard si vous regardez ce contenu aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence si ces paroles arrivent à vos oreilles en ce jour précis de votre vie. Voyez-vous, chers frères et sœurs, Dieu n'agit pas selon nos calendriers humains. Là où nous voyons un échec, il voit une préparation. Là où nous voyons la fin, il voit un nouveau départ. Votre situation actuelle, aussi désespérée qu'elle puisse paraître, est l'endroit parfait pour que Dieu manifeste sa plus grande puissance. La Bible est pleine de récits de personnes qui étaient au plus bas, et pourtant Dieu a transformé leur situation de la manière la plus spectaculaire. Pensez à Joseph. Ce jeune homme avait reçu un rêve, une vision de Dieu concernant son avenir. Mais que s'est-il passé? Ses propres frères l'ont trahi. Il a été vendu comme esclave. Il s'est retrouvé en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Il a passé des années dans l'obscurité, oublié et abandonné. Si Joseph avait regardé sa vie avec des yeux humains, il aurait pensé que Dieu l'avait complètement laissé tomber. Les promesses divines étaient-elles mensongères? Les rêves n'étaient-ils qu'une illusion? Mais ce que Joseph ignorait durant ces jours sombres, c'est que Dieu mettait en place le plus grand retournement de l'histoire. Chaque épreuve, chaque souffrance, chaque injustice faisait partie d'un plan divin. Soudainement, en une seule journée, tout a basculé. Pharaon a fait un rêve, personne ne pouvait l'interpréter, quelqu'un a mentionné Joseph, et en quelques heures, Joseph est passé de la cellule à un palais. D'un détenu, il est devenu l'homme le plus puissant d'Égypte après Pharaon. Vous saisissez comment Dieu a transformé son histoire? Ce n'était pas graduel, ce n'était pas lent. C'était un retournement surnaturel, immédiat, complet. Mais l'histoire de Joseph nous enseigne quelque chose d'encore plus important. Quand Joseph a repensé à toutes ces années d'épreuves, il a dit à ses frères dans la Genèse, chapitre 50, verset 20, « Vous aviez certes planifié le mal contre moi, mais Dieu l'a transformé en bien. Tout ce que Satan a tenté d'utiliser pour vous anéantir, Dieu est sur le point de l'utiliser comme une rampe de lancement pour votre témoignage miraculeux. Chaque assaut, chaque trahison, chaque perte était en réalité un élément de préparation pour votre plus grand triomphe. Alléluia! Sentez-vous cela dans votre esprit? Dieu ne va pas simplement renverser votre situation. Il va se servir de tout ce que vous avez traversé pour vous élever plus haut que vous ne l'auriez jamais imaginé. Ce qui semblait être une perte de temps s'avérera être une préparation. Ce qui ressemblait à un échec s'avérera être le socle. Ce qui paraissait être la fin sera en fait un nouveau et merveilleux départ. Pensez à Job, mes amis. Cet homme a absolument tout perdu en un seul jour. Ses enfants, ses richesses, sa santé. Il était assis sur un tas de cendres,
grattant ses plaies avec un tesson, et sa propre femme lui disait de maudire Dieu et de mourir. Ses amis le jugeaient et le blâmaient. Si vous aviez été à la place de Job, n'auriez-vous pas pensé que Dieu vous avait totalement abandonné? N'auriez-vous pas remis en question tout ce en quoi vous aviez cru? Pensez à vous abonner pour ne rater aucune de ces révélations. Mais observez ce que Dieu a fait. Dans le livre de Job, chapitre 42, verset 10, on lit: L'Éternel rétablit Job dans ses biens, quand il pria pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Vous voyez ça? Le double! Dieu n'a pas seulement rendu à Job ce qu'il avait perdu, il l'a multiplié par 2. Votre retournement ne sera pas qu'un retour à ce que vous aviez avant. Ce sera bien plus grand, bien meilleur, bien plus magnifique. Et c'est exactement ce que Dieu veut que vous compreniez aujourd'hui, chers frères et sœurs. Votre bascule a déjà été décrétée au ciel. Elle a été signée par le sang de Jésus. Elle est déjà en route vers vous. Mais il y a une chose que vous devez saisir sur la façon dont Dieu opère. Les retournements les plus spectaculaires dans la Bible n'ont jamais eu lieu pendant des périodes de confort. Ils sont survenus précisément au milieu de l'obscurité la plus profonde. Moïse se tenait devant la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon derrière lui. Il n'y avait aucune issue, pas de plan B. C'était un moment absolument impossible. Mais c'est précisément là que Dieu a fendu la mer. Israël était cerné par les armées de Madian, qui comptèrent des milliers de soldats, et Gédéon n'avait que 300 hommes. Impossible? Oui. Mais c'est là que Dieu a donné la plus grande victoire. Lazare était mort depuis 4 jours, il sentait déjà, mais c'est précisément à ce moment le plus désespéré que Jésus est venu et l'a ramené à la vie. Vous voyez le schéma, chers frères et sœurs? Dieu est le spécialiste des situations impossibles. Plus votre situation semble sombre, plus votre retournement sera spectaculaire. C'est pourquoi Satan a attaqué si fort. C'est pourquoi tout a semblé s'écrouler en même temps. Parce que l'ennemi savait que vous étiez à l'aube du plus grand revirement de votre vie. Mais maintenant, je veux que vous compreniez un point capital. Votre retournement exige votre collaboration avec Dieu. Vous ne pouvez pas rester passif à attendre que quelque chose se produise. Il y a des attitudes spécifiques que Dieu exige de vous durant cette période de préparation pour votre changement divin. Premièrement, vous devez veiller sur votre cœur contre l'amertume et le ressentiment. Je sais que vous avez été blessé. Je sais que des gens vous ont laissé tomber. Je sais que vous n'avez pas été traité justement. Mais écoutez-moi attentivement, mes amis. L'amertume dans votre cœur, c'est comme un poison que l'on boit en espérant que quelqu'un d'autre en meure. Cela bloquera votre bénédiction. Cela stoppera votre retournement. Vous souvenez-vous de Joseph? Quand il s'est retrouvé face à ses frères qui l'avaient trahi, au lieu de la vengeance, il a choisi le pardon. Ce pardon a ouvert la voie à la pleine manifestation du plan de Dieu dans sa vie. Si cette parole vous encourage, n'hésitez pas à la partager. Deuxièmement, vous devez maintenir votre foi active, même si vous ne voyez aucun changement. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, on lit « La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Chers frères et sœurs, votre foi ne doit pas dépendre de ce que vos yeux perçoivent. Elle doit être ancrée dans ce que Dieu a annoncé. Et Dieu a dit qu'il renverserait votre situation. Alléluia! Comment garder votre foi vive? En proclamant la parole de Dieu sur votre vie. Chaque matin, avant même que vos pieds ne touchent le sol, commencez à déclarer « Aujourd'hui est le jour de mon retournement. Dieu œuvre en ma faveur. Ce qui paraissait impossible deviendra réalisable. Ma percée est en route. » Lorsque vous prononcez ces paroles de foi, vous les envoyez dans le domaine spirituel, où elles commencent à appeler à l'existence les choses qui n'existent pas encore dans le monde matériel. Troisièmement, vous devez persister dans l'obéissance à Dieu, même lorsque ces directives n'ont aucun sens pour votre esprit rationnel. Pensez à Nahama, le chef militaire atteint de la lèpre. Le prophète Élisée lui a dit de se plonger 7 fois dans le Jourdain. C'était humiliant. Cela n'avait pas de sens. Il y avait des rivières plus jolies et plus propres, mais quand Nahama a décidé d'obéir, même si cela semblait ridicule, il a reçu sa guérison. Peut-être que Dieu vous parle aujourd'hui de faire quelque chose qui n'a pas de logique pour votre esprit. Il vous dit peut-être de faire une offrande alors que votre situation financière est difficile. Il vous dit peut-être de pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé.
Il vous dit peut-être de faire un pas de foi dans une direction qui semble incertaine. Écoutez sa voix. Votre obéissance dans ce qui semble insignifiant ouvrira les portes de votre grand revirement. Quatrièmement, chers frères et sœurs, vous devez rester connectés à Dieu par la prière. Pas une prière sporadique et religieuse, mais une communication profonde, intime, avec votre Père céleste. Dans le livre des Psaumes, chapitre 91, verset 1, on lit « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Notez le mot « demeure ». Il ne visite pas. Il ne passe pas, il demeure. Cela parle d'une présence continue, d'une connexion constante. Quand vous demeurez dans la présence de Dieu, vous devenez inaccessible aux manigances de l'ennemi. Votre protection est assurée. Votre bénédiction est garantie. Votre retournement est certain. C'est pour cela que Satan cherche tellement à vous éloigner de la prière. C'est pour cela qu'il vous fait sentir trop occupé, trop fatigué, trop distrait pour passer du temps avec Dieu. Car il sait que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes inarrêtable. Abonnez-vous à la chaîne maintenant pour plus de contenu inspirant. Alléluia. Sentez-vous l'onction en cet instant? C'est le Saint-Esprit qui confirme ces paroles dans votre cœur. Ce ne sont pas juste de jolies idées ou des pensées motivantes. C'est la parole de Dieu, vivante et active, qui a la capacité de changer votre réalité. Et maintenant, mes amis, je veux vous parler de ce que Dieu faisait en coulisses pendant que vous traversiez cette phase difficile. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, il est écrit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Notez bien, Dieu fait concourir toutes sortes de choses. Pas seulement les bonnes choses, toutes. Ces portes qui se sont fermées devant vous, Dieu les a fermées parce qu'il y avait quelque chose de meilleur devant vous. Cette relation qui s'est brisée. Dieu vous protégeait de quelque chose qui aurait pu vous détruire plus tard. Cet emploi que vous avez perdu. Dieu vous retirait d'un lieu de restriction pour vous introduire dans un lieu d'expansion. Cette maladie qui vous a touché, Dieu s'en sert pour montrer sa puissance de guérison d'une manière qui deviendra un témoignage pour des milliers de personnes. Tout ce qui ressemblait à un échec n'en était pas un. Tout ce qui ressemblait à un assaut n'en était pas un. Certaines de ces choses étaient en réalité la main de Dieu qui vous réorientait, vous protégeait, vous positionnait pour ce qui s'en vient. Et ce qui s'en vient, chers frères et sœurs, est si merveilleux que lorsque vous le verrez, vous comprendrez pourquoi vous avez dû passer par tout cela. Pensez à David. Avant de devenir roi, il a été oint par le prophète Samuel. Il a reçu une promesse de Dieu. Mais que s'est-il passé ensuite? Il a dû fuir le roi Saül pendant des années. Il a vécu dans des grottes. Il était persécuté, accusé, mal compris. Ressemblait-ce à la voie vers le trône? Absolument pas. Mais Dieu utilisait chacune de ces expériences pour former en David le caractère d'un roi. Chaque épreuve était une leçon. Chaque assaut était un entraînement. Chaque période de clandestinité était une préparation. Et quand le bon moment est arrivé, David n'est pas seulement devenu roi, il est devenu l'un des plus grands rois de l'histoire d'Israël. Un homme selon le cœur de Dieu. L'auteur de la majorité des psaumes qui continuent de transformer la vie de millions de gens des milliers d'années plus tard. Ces difficultés n'étaient pas la fin de son histoire. Elles étaient le commencement de son héritage. La même chose vous arrive maintenant. Dieu utilise chaque expérience, chaque test, chaque difficulté pour vous façonner en la personne qui pourra gérer ce qui est à venir. Votre retournement ne sera pas seulement un changement de situation. Ce sera une transformation complète de votre vie à tous les niveaux. Maintenant, chers frères et sœurs, je voudrais que nous entrions ensemble dans un moment de prière puissante. Ce ne sera pas une prière banale. Ce sera une déclaration prophétique sur votre vie. Ce sera l'instant où vous provoquerez une percée dans le royaume spirituel. Alors, où que vous soyez en ce moment, je vous demande de mettre votre main sur votre cœur. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Permettez à votre esprit de s'ouvrir à l'œuvre du Saint-Esprit. Pour soutenir notre travail, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Père céleste, je me présente devant ta présence au nom de chaque frère et sœur qui regarde cette vidéo. J'arrive avec courage et une foi qui vient de la connaissance de qui tu es et de ce que tu as promis. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Tu es le Dieu qui fraye un chemin là où il n'y en a pas. Alléluia, Père, en cet instant, j'annonce le retournement sur chaque situation qui t'est présentée aujourd'hui. Là où il y avait une perte,
je décrète la restitution. Là où il y avait la maladie, je proclame la guérison. Là où il y avait des portes barrées, je proclame une ouverture surnaturelle. Là où il y avait la disette, j'annonce l'abondance. Là où il y avait le désordre, je décrète ta paix et ton ordre divin. Père, tu vois chaque personne qui prie en ce moment. Tu vois leurs combats, leurs peines, leurs souffrances. Tu vois les larmes qu'ils ont versées. Tu vois les nuits d'insomnie. Tu vois les questions qui remplissent leur esprit. Et toi, dans ta miséricorde illimitée, tu dis aujourd'hui, assez. C'est l'heure du retournement. C'est l'heure de la percée. C'est l'heure de la manifestation de ma puissance. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit de retard. Rends ce que tu as volé. À tout esprit de frustration, ta mission est terminée. À tout esprit de peur et de doute, vous n'avez plus aucun pouvoir sur cette vie, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Père, je place devant toi la situation financière de tous ceux qui écoutent ces mots. Là où il y avait des dettes, j'annonce une provision surnaturelle. Là où il y avait des portes fermées à l'emploi, je proclame des ouvertures divines. Là où il y avait un manque, je décrète ton abondance. Je me souviens de ta promesse dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et j'annonce, cette parole est oui pour chacun de nous aujourd'hui. Je place devant toi chaque mariage qui traverse des difficultés. Là où il y avait le conflit, je proclame la réconciliation. Là où il y avait la froideur, j'annonce le rallumage de l'amour. Là où la communication était rompue, je décrète la restauration d'une connexion profonde. Au nom de Jésus, tout plan de l'ennemi visant à détruire ces unions est annulé aujourd'hui. Je place devant toi chaque situation de santé. Père, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu n'as pas changé, ta puissance de guérison est la même aujourd'hui qu'elle l'était au temps de Jésus. Alors, au nom de Jésus, j'ordonne à toute maladie, quitte ce corps. À tout diagnostic contraire à ta parole, tu es annulé. J'annonce la vie, la santé, la force et le renouvellement sur chaque corps présenté devant toi aujourd'hui. Père, pour ceux qui se sentent spirituellement secs, qui ont perdu leur premier amour, qui se sont éloignés de toi, j'annonce un réveil spirituel. Verse un nouveau désir de ta présence. Renouvelle leur passion pour ta parole. Allume leur cœur par le feu du Saint-Esprit. Restaure la joie de leur salut. Et maintenant, Père, je proclame que les jours à venir seront des jours de rencontres surnaturelles, de connexions divines, de prodiges, de signes, de miracles. Ceux qui prient aujourd'hui verront ta main agir dans leur vie de manière indubitable. Ils verront des portes s'ouvrir qui étaient fermées depuis des années. Ils verront des problèmes se résoudre qui semblaient impossibles à démêler. Ils verront des percées arriver de directions inattendues. J'annonce que dans la semaine qui arrive, il y aura un coup de téléphone qui changera la donne. Il y aura une rencontre qui ouvrira un nouveau chemin. Il y aura une parole qui apportera une confirmation. Il y aura un signe qui indiquera la direction. Il y aura un document qui sera signé. Il y aura un traitement qui fonctionnera. Il y aura une relation qui sera rétablie. Car c'est la saison des retournements surnaturels. Au nom de Jésus, je scelle cette prière et tout ce qui a été proclamé aujourd'hui. Que chaque mot tombe comme une semence dans la bonne terre et porte du fruit au 30e, au 60e, au 100e. Amen et Amen. Chers frères et sœurs, si vous croyez à cette prière, si vous l'avez reçue dans votre cœur, je veux que vous disiez avec moi « Amen ». Sentez l'onction qui emplit cet endroit. Ce n'est pas fortuit. C'est la présence du Saint-Esprit qui confirme chaque parole prononcée sur votre vie. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et maintenant, je veux vous dire quelque chose d'hyper important. Votre retournement a déjà commencé. Au moment où vous avez commencé à regarder ce contenu, au moment où vous avez reçu ces paroles dans votre cœur, au moment où vous avez prié, tout a basculé dans le royaume spirituel. Les choses sont déjà mises en place. Les anges ont déjà été mandatés pour œuvrer en votre faveur. La main de Dieu est déjà en mouvement dans vos circonstances. Mais je dois vous mettre en garde contre une chose, mes amis. Après ce genre de prière, après ce genre de déclaration, l'ennemi tentera d'assaillir votre esprit de doute. Il essaiera de vous faire penser « Rien n'a changé. Tout est pareil. Cette prière n'a pas marché. C'est un mensonge tout droit sorti de l'enfer. » Ne vous fiez pas à vos yeux physiques. Ne vous fiez pas à vos sentiments. Fiez-vous à la parole de Dieu.
Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 11, verset 24, Jésus dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Notez bien le temps. Croyez que vous l'avez reçu, non pas que vous le recevrez plus tard, que vous l'avez déjà obtenu. Votre foi doit dépasser ce que vous voyez dans le monde naturel, et elle doit s'accrocher à ce qui est déjà établi dans le royaume spirituel. Imaginez cela, chers frères et sœurs. Lorsque vous commandez quelque chose en ligne, vous ne le voyez pas immédiatement arriver chez vous, n'est-ce pas? Mais est-ce que cela signifie que la commande n'a pas été exécutée? Non, elle est traitée, elle est emballée, elle est en chemin vers vous. Et un jour, il y aura quelqu'un qui frappera à votre porte et votre commande arrivera. La même chose se produit avec votre percée. Elle est déjà traitée au ciel. Elle est déjà emballée avec votre nom dessus. Elle est déjà en route vers vous. Et lorsque l'ennemi essaiera d'implanter le doute, je veux que vous vous souveniez des paroles de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 35 et 36. Ne perdez donc pas votre assurance, qui est accompagnée d'une grande récompense, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La persévérance, c'est la clé. N'abandonnez pas, ne reculez pas, ne cessez pas de croire. Votre retournement est juste à quelques jours de vous. Vous savez ce qui est magnifique avec les bascules divines? Quand elles arrivent, elles sont toujours plus grandes, meilleures, plus spectaculaires que tout ce que vous auriez pu concevoir. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 20, on lit « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment au-delà. » Cela veut dire que même dans vos rêves les plus fous, même dans vos attentes les plus optimistes, vous ne pouvez pas imaginer l'entière splendeur de ce que Dieu a préparé pour vous. Alléluia! Vous vous dites peut-être que votre retournement sera une légère amélioration de votre situation. Mais Dieu dit « Je vais faire quelque chose de si grand, de si spectaculaire que tous ceux qui vous entourent sauront que c'était ma main. Je ferai en sorte que votre témoignage soit si percutant qu'il transformera la vie d'autres personnes. J'utiliserai votre histoire pour inspirer des générations. Chers frères et sœurs, je veux que vous soyez attentifs dans les jours qui viennent à 4 signes qui confirmeront que votre retournement est imminent. Premièrement, vous pourriez commencer à ressentir une certaine effervescence dans votre esprit. Pas une inquiétude négative, mais une agitation positive, pleine d'attente. C'est le Saint-Esprit qui vous prépare pour ce qui arrive. C'est comme une femme enceinte qui sent les mouvements de l'enfant juste avant l'accouchement. C'est un signe que votre bénédiction est sur le point de naître. Deuxièmement, vous pourriez commencer à expérimenter une intensification de l'opposition. Les choses pourraient sembler devenir plus ardues avant de s'améliorer. Ne vous laissez pas décourager par cela. En réalité, c'est un excellent indice. Satan augmente l'assaut parce qu'il sait que vous êtes proche de la percée. Si vous n'étiez pas sur le point de recevoir quelque chose de grand, il ne serait pas aussi désespéré d'essayer de vous stopper. Votre assaut intense est la preuve que votre puissante bénédiction est déjà à la porte. Troisièmement, vous pourriez commencer à recevoir des confirmations de sources inattendues. Peut-être que quelqu'un vous dira quelque chose qui répond exactement à la question que vous avez dans le cœur. Peut-être que vous entendrez une chanson dont les paroles s'adressent directement à votre situation. Peut-être que vous ouvrirez la Bible à une page aléatoire et qu'un verset jaillira comme une parole vivante. Ce sont les signes de Dieu qui vous disent « Je suis là, j'agis, je suis fidèle à ma parole ». Quatrièmement, vous pourriez commencer à remarquer de petites modifications, de petites ouvertures. Des portes qui étaient verrouillées commencent à s'entr'ouvrir. Des personnes qui étaient inaccessibles se manifestent soudain. Des opportunités qui n'existaient pas apparaissent subitement. Ne sous-estimez pas ces petits détails. Dans le monde spirituel, les petites fissures sont les signaux que de grandes ouvertures sont imminentes. Et souvenez-vous, mes amis, lorsque votre retournement arrivera, vous n'aurez pas besoin de vous en faire ou de le rechercher. Il viendra à vous. Tout comme dans la vie de Joseph. Il n'a pas eu besoin de chercher Pharaon. Pharaon a envoyé quelqu'un pour le chercher. Il n'a pas eu besoin de créer l'opportunité. L'opportunité est venue le chercher. Quand Dieu décide de faire quelque chose, il arrange lui-même tous les détails. Et voici ce que vous devez intégrer. Votre retournement ne sera pas seulement pour vous. Il aura un impact sur les gens autour de vous. Votre famille verra la puissance de Dieu.
Vos amis seront inspirés. Vos ennemis seront obligés de reconnaître que Dieu est avec vous. Votre témoignage deviendra une lueur d'espoir pour quelqu'un d'autre qui traverse ce que vous avez traversé. Voyez-vous, chers frères et sœurs, Dieu ne gâche jamais notre souffrance. Il en tire toujours quelque chose de magnifique. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 4, Paul dit que Dieu nous console dans toutes nos tribulations, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans l'affliction, avec la consolation que nous avons nous-mêmes reçue de Dieu. Vos épreuves n'étaient pas vaines, votre souffrance n'était pas inutile. Dieu utilise tout cela pour faire de vous un témoin de sa fidélité. Et quand votre retournement arrivera, quand vous verrez la main de Dieu agir dans votre vie de manière indubitable, promettez-moi une chose. Promettez que vous n'oublierez pas d'où vous venez. N'oubliez pas les jours que vous avez passés à genoux, pleurant devant Dieu. N'oubliez pas les nuits où tout semblait perdu, mais où vous avez choisi de continuer à croire. N'oubliez pas ce moment où vous avez reçu cette parole et avez décidé de faire confiance à Dieu malgré tout. Pourquoi ? Parce que votre histoire sera un instrument entre les mains de Dieu pour toucher la vie de quelqu'un d'autre. Quelqu'un aura besoin d'entendre que si Dieu l'a fait pour vous, il peut le faire pour eux. Quelqu'un aura besoin de la preuve que Dieu est toujours dans l'entreprise de transformer les situations impossibles. Et vous serez cette preuve. Alléluia! Laissez un like pour confirmer que vous êtes la preuve. Chers frères et sœurs, j'arrive à la fin de ce message, mais je veux vous laisser avec 4 actions concrètes que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui pour vous préparer à votre retournement imminent. Premièrement, commencez à remercier Dieu par avance pour ce qui va arriver. N'attendez pas de voir votre retournement pour être reconnaissant. Remerciez-le maintenant. Cela prouve la foi. Cela montre la confiance. Et cela ouvre les vannes pour des bénédictions encore plus grandes. Deuxièmement, commencez à vous préparer concrètement. Si vous priez pour un emploi, mettez à jour votre CV. Si vous priez pour le rétablissement d'une relation, travaillez sur vous-même. Si vous priez pour une percée financière, commencez à planifier comment vous serez un bon gestionnaire de ce que Dieu vous donnera. Votre préparation pratique est la preuve de votre foi spirituelle. Troisièmement, partagez cette parole avec quelqu'un d'autre. Lorsque vous enseignez à quelqu'un ce que vous avez appris, cela s'ancre dans votre propre cœur. Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole d'espérance. Parlez à quelqu'un de la promesse divine de retournement. Lorsque vous devenez un canal de bénédiction pour autrui, Dieu veille à ce que ces bénédictions se déversent aussi sur vous. Quatrièmement, maintenez votre intimité avec Dieu. Ne laissez pas un jour passer sans passer du temps en sa présence. Lisez la parole, priez, adorez. Laissez votre esprit être submergé par sa présence. Car c'est dans sa présence que vous recevez la force de tenir bon. C'est là que vous recevez la sagesse pour prendre les bonnes décisions. C'est là que vous recevez la clarté pour savoir quoi faire ensuite. Et enfin, mes amis, vivez avec de l'attente. Levez-vous chaque matin en pensant. Aujourd'hui pourrait être le jour de ma percée. Chaque appel pourrait être cet appel. Chaque rencontre pourrait être cette rencontre. Chaque jour pourrait être celui où tout change. Vivez avec l'attente que votre retournement n'est pas seulement possible, ni seulement probable, mais qu'il est inéluctable. Vous savez ce qui est merveilleux ? Il y a des millions de gens à travers le monde en ce moment même qui traversent ce que vous traversez. Ils ressentent la même chose que vous. Ils luttent contre les mêmes doutes, les mêmes craintes, les mêmes questions. Mais il y a aussi des millions de gens qui étaient exactement là où vous êtes maintenant, et qui ont vu Dieu renverser leur situation de manière spectaculaire. Leurs témoignages sont la preuve que ce que Dieu vous a promis est tout à fait réalisable. Chers frères et sœurs, ce n'est pas un hasard si cette vidéo est arrivée jusqu'à vous aujourd'hui. Ce n'est pas un algorithme, ce n'est pas de la chance, c'est une intervention divine. Dieu savait que vous aviez besoin d'entendre cette parole à cet instant précis de votre vie. Il savait que vous aviez besoin qu'on vous rappelle qu'il ne vous a pas oublié. Il savait que vous aviez besoin d'espoir pour continuer encore une journée. Et je veux que vous sachiez ceci, vous êtes tellement prêt, plus proche que vous ne le pensez, plus proche qu'il n'y paraît. Votre percée n'est pas dans des années, elle n'est pas dans des mois, elle est dans des jours, peut-être même dans des heures. N'abandonnez pas maintenant, ne reculez pas maintenant, ne cessez pas de croire maintenant. Parce que c'est exactement lorsque vous avez l'impression de ne plus pouvoir continuer, c'est exactement lorsque tout semble le plus sombre, c'est précisément là que Dieu arrive avec le retournement le plus spectaculaire.
Souvenez-vous des paroles du livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 3. Car la vision est encore pour un temps fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle arrivera certainement, elle ne tardera point. Votre vision a un temps déterminé, votre retournement a une date fixée, et au temps parfait de Dieu, au moment opportun, il arrivera. Et quand cela arrivera, vous saurez, sans l'ombre d'un doute, que c'était la main de Dieu. Alors tenez bon, mes amis, tenez ferme, levez la tête, redressez les épaules, essuyez vos larmes, et commencez à marcher dans la certitude que votre retournement est déjà en route. Les jours de vos pleurs touchent à leur fin. Les jours de votre lutte sont comptés. Les jours de joie, les jours de triomphe, les jours de témoignage arrivent. Alléluia! Je sens dans mon esprit que quelqu'un qui regarde ceci maintenant va recevoir un message dans les 72 heures à venir qui changera complètement votre situation. Quelqu'un recevra un appel inattendu. Quelqu'un recevra une provision inattendue. Quelqu'un recevra la réponse qu'il attendait depuis des années. Et quand cela arrivera, vous saurez que c'était la confirmation de tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Je proclame sur votre vie aujourd'hui. Vos jours de retournement sont là. Votre saison de percée a commencé. Votre temps de miracle est arrivé. Dans les jours qui viennent, vous verrez la puissance de Dieu agir dans votre vie de manière incontestable. Tout ce que Satan a tenté de voler sera restitué. Tout ce qui semblait perdu sera retrouvé. Tout ce qui paraissait mort revivra. Car c'est la parole du Seigneur pour vous aujourd'hui. Que le Dieu Tout-Puissant, qui a commencé cette bonne œuvre en vous, l'achève. Que celui qui voit la fin depuis le commencement guide chacun de vos pas. Que le Saint-Esprit vous console, vous fortifie et vous rappelle cette parole à chaque moment de doute. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous maintenant et pour toujours. Amen. Chers frères et sœurs, je crois, de tout mon cœur, que cette parole a touché votre esprit aujourd'hui. Qu'elle soit pour vous comme un baume pour un cœur blessé, comme une lumière dans l'obscurité, comme une ancre d'espérance au milieu de la tempête. Rappelez-vous, Dieu est fidèle. Ses promesses sont certaines. Votre retournement est garanti. Croyez simplement, faites confiance et observez-le opérer des miracles dans votre vie dans les jours à venir. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour votre miracle.